This is Radio Prague, Czechoslovakia. Drazí krajany, transoceánské spojení na krátko. Attention. Radio Prague Internationale. 90 ans sur les ondes. Je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle conférence de rédaction. Pour commencer, je voudrais simplement rappeler qu'aujourd'hui reprend le projet sur les scientifiques tchèques à l'étranger auquel participent les rédactions anglaises, françaises et tchèques. Till, dites-nous ce que la rédaction allemande a prévu pour aujourd'hui. No, dneska budeme vztahově úplně. Máme poslední díl. Aujourd'hui, nous avons le dernier épisode consacré aux Jeux Olympiques d'hiver et aux espoirs de médailles côté tchèque avec le portrait d'Anna Fernstedt. Elle est née à Prague, a grandi en Allemagne et concourt cette année pour la Tchéquie en skeléton. Vyrostla v Německu, ale závodí za Česko. De notre côté, à la rédaction anglaise, nous avons d'abord préparé un bref résumé de ce qu'on sait pour l'instant sur le volet tchèque de l'affaire Epstein. Ensuite, comme la Berlinale commence demain et qu'une version restaurée de Panel Story de Věra Chytilova y sera présentée, nous avons réalisé une interview en anglais de Michal Bragant. C'est le directeur des archives nationales du cinéma qui ont assuré la restauration du film. Ten je v angličtině. À la rédaction espagnole, nous avons un article sur l'amélioration de la position de la Tchéquie dans l'indice de perception de la corruption établi par Transparence Internationale, ainsi qu'une interview avec une Américaine d'origine mexicaine qui fait du stand-up à Prague. Elle a également travaillé en Russie et faisait auparavant du stand-up en russe à Prague, mais à présent, elle se produit en espagnol. Il est 9h du matin lorsque, au 4e étage du bâtiment de la radio tchèque, commence la conférence de rédaction. Autour de la table sont réunis les représentants des 7 rédactions linguistiques, tchèque, allemande, française, anglaise, espagnole, russe et ukrainienne. Chaque matin, elles présentent à tour de rôle les sujets qu'elles envisagent de traiter au cours de la journée. Un moment essentiel dans le travail d'un média, d'autant que pour beaucoup d'auditeurs et de lecteurs, Radio Prague Internationale constitue la seule source d'informations fiables et continues sur la République tchèque dans leur langue. Différentes études le confirment, lorsqu'un événement majeur survient, comme pendant la pandémie de Covid-19 ou lors d'inondations, la fréquentation de notre site augmente considérablement. Les gens cherchent alors des informations fiables et actualisées. C'est particulièrement vrai pour la rédaction allemande. L'Allemagne et l'Autriche étant des pays voisins, leurs habitants s'intéressent naturellement à ce qui se passe en Tchéquie. Pour le public anglophone, les sources d'informations sur la République tchèque sont plus nombreuses. En revanche, en allemand, en espagnol ou en français, nous faisons certainement partie des rares sources d'informations disponibles. Tady jsme určitě velmi unikátním zdrojem informací o České republice. Explique la rédactrice en chef de la station Klára Stejskalová. Le directeur de la rédaction allemande Till Janzer renchérit. No, to je dokonce, bych řekl, náš úkol. Je dirais que notre mission consiste dans notre cas à faire entendre le point de vue tchèque sur des thématiques tchéco-allemandes ou tchéco-autrichiennes. Il ne faut pas se borner au seul point de vue allemand ou autrichien, c'est important car en Allemagne, notamment dans la presse écrite, cette approche croisée n'est pas toujours présente. De notre côté, nous nous efforçons de la proposer au quotidien. Ancien rédacteur de la rédaction allemande, Ferdinand Hauser poursuit. Nous informons tout simplement sur tout ce qui se passe en Tchéquie. Évidemment, nous accordons également une large place aux relations tchéco-allemandes et tchéco-autrichiennes, ce qui me plaît particulièrement car il n'existe pas vraiment d'autres médias qui informent quotidiennement les publics allemands et autrichiens sur l'actualité de la République tchèque. Ja, ich mache einen Beitrag über betrunkene Touristen in Prag. Ja, da sind wir genau die richtigen Ansprechpartner für.
Pour son reportage d'une demi-heure consacré aux ravages du tourisme lié à l'alcool bon marché et à ses conséquences sur la vie des habitants du centre de Prague, Ferdinand Hauser a reçu en 2025 le prix journalistique tchéco-allemand. J'ai filmé des touristes qui arpentaient Prague avec pour seul objectif de se saouler, mais aussi des habitants qui avaient précisément quitté le centre de la capitale, lassés par le bruit. Après la diffusion du reportage, j'ai reçu plusieurs emails de personnes effarées par ce qu'elles avaient découvert. Beaucoup d'Allemands aiment Prague. Voir la ville ainsi malmenée les a donc forcément touchés. Praha je takhle dehonestovaná, tak to samozřejmě jako není hezký. Vous êtes sur Radio Prague International, à l'écoute du programme francophone diffusé depuis la capitale tchèque. Mais que diffuse concrètement Radio Prague International ? Tout simplement des informations sur la République tchèque, des informations d'actualité vérifiées et traitées de manière professionnelle. Quand on cherche sur Internet des informations sur la République tchèque, on tombe généralement soit sur des sites touristiques, soit sur des sites historiques. On ne trouve pas vraiment d'informations sur l'actualité. Nous comblons en quelque sorte ce vide. Nous n'allons pas analyser certaines affaires ou certains sujets de manière aussi approfondie que pourraient le faire les médias tchèques pour leur public tchèque. Nous essayons plutôt d'expliquer la situation, de la résumer pour notre public francophone. C'est un travail qui a, je pense, son utilité, notamment dans le cadre de l'Union européenne où se côtoient de nombreux États, aux intérêts parfois différents. Il me semble que c'est important de favoriser cette compréhension commune pour qu'un Français, un Belge ou encore un Suisse, par exemple, sache ce qui se passe un peu plus loin à l'Est, au-delà du Rhin, en Europe centrale. Explique Anna Kubishta, journaliste de la rédaction française. Quant au contenu des programmes de la rédaction française de Radio Prague International, il se veut volontairement aussi large que possible, comme l'explique l'un de ses rédacteurs, Guillaume Narguet. Cela va de la politique à l'économie en passant par la culture, le sport, les faits de société et le tourisme. Il y a vraiment de tout et je dirais que notre mission est de présenter la République tchèque telle qu'elle est réellement. Il existe en France un certain intérêt pour ce qui se passe en Tchéquie puisque nos deux pays ne sont distants finalement que de quelques centaines de kilomètres. Les Français s'intéressent notamment à la culture ou au sport tchèque et je ne pense pas trop m'avancer en disant que la République tchèque est par exemple mieux connue en France qu'au Royaume-Uni. Noticias. El comportamiento imprevisible del presidente estadounidense Donald Trump no debe valorarse. Depuis 90 ans, Radio Prague International sert de pont entre la République tchèque et le reste du monde, y compris avec des régions du monde parfois très éloignées, comme le confirme le directeur de la rédaction espagnole Daniel Ordóñez. En Amérique latine se trouve une importante diaspora tchèque. Il y a encore un siècle, de nombreuses associations de Tchèques expatriés y existaient. Ces personnes nous écoutent toujours régulièrement, elles ont conservé leur identité tchèque et perpétuent les traditions de leurs ancêtres qui ont émigré pour la plupart il y a une centaine d'années. En revanche, elles ne parlent plus tchèque ou alors seulement de façon très limitée. Nebo jenom velmi marginálně. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este espacio musical de Radio Prague International que les ofrece esta vez una entrevista con la L'espagnol est l'une des dernières langues dans lesquelles Radio Prague International émet encore en ondes courtes. Le signal ne part toutefois pas de République tchèque, il est repris puis retransmis à destination de l'Amérique latine par une station de radio à ondes courtes située à Miami, en Floride. Grâce aux ondes courtes, des personnes nous écoutent encore en Argentine ou au Chili par exemple. Elles continuent de nous envoyer des emails et de nous détailler la façon dont elles nous écoutent. Nous avons également beaucoup d'auditeurs en Colombie. Récemment, j'ai échangé avec 2 personnes qui sont les arrière-petits-enfants d'un Tchèque ayant émigré là-bas il y a une centaine d'années. Ils étaient à la recherche d'autres membres de leur famille et voulaient simplement raconter leur histoire. C'était touchant et bien évidemment, nous avons diffusé leurs témoignages. A to je moc hezký, my to určitě dáváme.
В эфире русская служба Радио Прага, международное вещание чешского радио, Radio Prague International. Après le service ukrainien, créé au lendemain de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie en 2022, la rédaction russe est la deuxième plus jeune rédaction de Radio Prague International. Elle a été créée en 2000 et était alors dirigée par David Vaughan. Pour être tout à fait honnête, j'étais un peu sceptique au début, mais je suis vraiment très heureux que la rédaction russe ait finalement vu le jour. C'était très stimulant de constituer cette équipe et de faire en sorte qu'une toute nouvelle rédaction, sans tradition ni histoire derrière elle, commence à fonctionner. Et puis c'était une époque complètement différente. La Russie avait alors un nouveau président nommé Vladimir Poutine. Tout le monde pensait qu'il apporterait un peu de modernité. Nous avions trouvé des partenaires en Russie et dans les anciennes républiques soviétiques pour rediffuser nos programmes sur leurs stations en très haute fréquence et en ondes moyennes. Mais progressivement, la situation a changé. Soudain, il y a eu des signes étranges, comme si on ne souhaitait plus que nous soyons présents là-bas. Aujourd'hui, le gouvernement russe considère Radio Prague International comme un ennemi, mais de notre côté, rien n'a changé. La journaliste de la rédaction russe, Olga Vasinkevich, poursuit. En Russie, nous sommes officiellement bloqués, mais je ne sais pas si j'ai le droit d'en parler. Il existait chez nous ce qu'on appelait un miroir, c'est-à-dire un lien alternatif qui permettait aux gens d'accéder à notre site. Nous constatons dans nos statistiques mensuelles que des personnes en Russie parviennent d'une manière ou d'une autre à accéder à nos contenus. Elles peuvent nous lire sur Facebook et Telegram ou nous écouter sur les plateformes de streaming. Avec un VPN, il est également possible de contourner le blocage et d'accéder à notre site. Nous travaillons donc dans des conditions un peu différentes de celles des autres rédactions. Malgré notre blocage, nous essayons de trouver des parades et nous y arrivons. Certes à une échelle plus réduite, mais ça fonctionne toujours. Radio Prague International a cessé ses émissions en ondes courtes le 31 janvier 2011. Depuis, l'intégralité de ses programmes est disponible sur Internet. Peu de gens savent cependant que, dans le domaine des nouvelles technologies, le service international de la radio tchèque a longtemps fait figure de pionnier. Radio Prague International a en effet été le premier média en République tchèque à disposer de son propre site web. La station s'est lancée sur Internet dès 1994, à une époque où la plupart des gens ne savaient même pas encore ce que ce mot signifiait. Ce statut de précurseur, Radio Prague International le doit à son directeur de l'époque, Dušan Pálka. Je m'en souviens très bien lorsque j'ai entendu parler d'Internet pour la première fois. Eh bien, c'était dans les dépêches des agences de presse. Et plus tard, ma future épouse est venue me voir avec une présentation expliquant ce qu'était Internet et comment l'utiliser. Alors, j'ai immédiatement compris que c'était une occasion incroyable et qu'il fallait la saisir. À cette époque, je réfléchissais justement à la manière de réduire notre budget. Environ 50% de celui-ci était consacré aux émetteurs à ondes courtes, ce qui représentait une somme considérable. Il nous fallait donc trouver un autre moyen de transmettre nos informations. Bien que seulement 3 décennies se soient écoulées depuis l'arrivée de Radio Prague International sur le réseau Internet mondial, le récit de Dušan Pálka semble déjà appartenir à une époque lointaine. Au début, en effet, seule une petite équipe de 5 personnes au sein de la station avait accès au réseau mondial. Avant même la création du site radio.cz, la station envoyait déjà par email des bulletins d'information aux personnes qui s'étaient inscrites pour les recevoir. Dušan Pálka poursuit. Au début, les différents rédacteurs nous remettaient les informations qu'ils avaient préparées sur une disquette, si quelqu'un se souvient encore de ce qu'était une disquette. Nous reprenions ces textes, nous les mettions en forme, puis les envoyions par email. La partie sonore n'est arrivée, elle, que quelques années plus tard. Étonnamment, l'une des premières réactions que nous avons reçues est venue de la CIA.
Un agent nous avait écrit pour nous dire à quel point cela lui facilitait énormément le travail. Il recevait désormais nos informations sous forme de texte et n'avait donc plus besoin de les enregistrer pour ensuite les retranscrire. Le service international a toujours eu au sein de la radio tchèque une longueur d'avance. En 2007, Radio Prague International se lance ainsi dans le podcasting, aujourd'hui très populaire, même si les auditeurs pouvaient déjà, bien avant cela, télécharger les émissions dans l'une des 6 langues dans lesquelles la station diffusait alors, comme l'explique l'ancien directeur de la station, Miroslav Krupička. Podcasty, já vím, že jsme je začali dělat už v tom roce. Nous avons commencé à enregistrer des podcasts, si l'on peut dire, vers 1998. À l'époque, les téléphones portables n'étaient pas aussi intelligents qu'ils le sont aujourd'hui. Ils n'avaient pas d'application aussi simple d'utilisation. Le téléchargement de ces podcasts, c'est-à-dire de fichiers audio plus précisément, se faisait donc au moyen de flux RSS. C'était un peu plus compliqué, mais dans le fond, c'était déjà ce que nous appelons aujourd'hui des podcasts. Il était ainsi possible de télécharger une partie précise de nos programmes ou même l'émission complète de 30 minutes et de l'écouter ultérieurement. Les auditeurs des ondes courtes continuaient malgré tout à nous écrire et à nous téléphoner. Ils aimaient aussi venir nous rendre visite à la radio durant les mois d'été à l'occasion de leurs vacances en Europe. Évidemment, leur nombre a progressivement diminué au fil des années, mais la jeune génération, elle, a naturellement suivi l'évolution technologique. Nous avons donc peu à peu perdu une partie de notre public, mais en avons parallèlement trouvé un autre. Aujourd'hui, le site internet de Radio Prague International enregistre chaque année 8 millions de visites. Au cours de son histoire récente, le service international de la radio tchèque ne s'est pas toujours consacré uniquement à l'information. En 2004, par exemple, la station a produit une pièce radiophonique de Václav Havel intitulée L'Ange gardien. Náhodou jsem zjistil, že ta hra existuje. Je suis tombé par hasard sur cette pièce. Je me suis rendu compte qu'elle n'avait, à ma connaissance, jamais été traduite en anglais. La pièce durait 20 minutes et se prêtait donc parfaitement à une diffusion sur Radio Prague. Nous avons donc décidé de la réaliser. Kvalitní překlad. A pak jsme to zrealizovali. Se souvient David Vaughan. Dobrý den, pan Babák. Ano, to jsem já, dobrý den. Jo, výborně, jsem tu správně. Můžu dál. Prosím. Dans cet enregistrement de 1968, on entend les acteurs tchèques Jiří Sovák et Jaromír Hanzlík. Prosím, zde jsou mé papuče. Co budete mít vy? Budu v ponožkách. Mohu si zeptat? To je obývací pokoj? Mais à quoi ressemble la pièce L'Ange gardien produite par Radio Prague International? Voici des extraits de la version anglaise et de la version allemande. How do you do? Mr. Babak? Yes, that's me. How do you do? Oh, wonderful. I'm in the right place. May I come in? Of course. This way, please. Let me take your coat. Guten Tag, Herr Babak. Ja, der bin ich. Ausgezeichnet, bin also richtig. Darf ich eintreten? Et puis, Radio Prague International ne serait rien sans ses auditeurs. Difficile de savoir combien ils ont été au cours des 90 années d'existence de la station. Une chose est sûre cependant, leur attachement aux émissions internationales reste profond, comme en témoignent les nombreux messages reçus du monde entier. Ich bin durch meinen Vater auf das Radiohören gekommen. C'est mon père qui m'a fait découvrir Radio Prague. Quand j'avais environ 7 ans, je lui ai demandé si l'on pouvait y apprendre des choses sur d'autres pays et d'autres cultures. Il m'a répondu que oui. J'ai donc commencé à écouter la radio. Radio Prague a été, je crois, la première station à laquelle j'ai envoyé des rapports d'écoute. Ensuite, j'ai également écrit à des stations de Corée du Sud et de Taïwan.
racontait en 2017 au micro de Radio Prague Klara Winklerova, fidèle auditrice originaire de Francfort-sur-le-Main en Allemagne, alors âgée de 20 ans. Lors d'une récente visite à Prague, Ramanu Bayou a lui aussi partagé au micro de la station son histoire avec Radio Prague International. Je viens du Bénin, précisément de Parakou, et j'écoute Radio Prague depuis 2006. À l'origine, on était un groupe d'amis passionnés de l'écoute des ondes courtes. Donc, ayant découvert une station d'ondes courtes, on avait compris qu'il y avait pas mal de pays qui diffusaient également en ondes courtes, et ce qui nous a mené en fait, nous étant très loin de l'autre côté, à découvrir la culture de ces pays. Donc c'est comme ça aussi qu'on a découvert Radio Prague. Lorsqu'on écoute les émissions de Radio Prague en son temps, on se faisait le plaisir d'envoyer quelques rapports d'écoute, et en retour, la radio nous envoyait des cartes QCL, qui, évidemment, la plupart étaient matérialisés par des monuments de la République tchèque ou la culture tchèque. Et là, je découvre en vrai, depuis quelques jours, ces monuments. C'est ce qui est impressionnant pour moi, parce que j'ai encore ces cartes dans mon petit paquet des cartes QCL que je regarde de temps en temps. Mais exceptionnellement, aujourd'hui, je vois tout ça. Et il faut dire, effectivement, je vis en France actuellement et j'ai visité quelques pays, mais je me suis dit, il faut que je vienne à Prague. Il faut que je vienne à Prague pour vraiment découvrir. Donc, j'ai entendu parler de Prague depuis 10 ans et là, j'y suis aujourd'hui. Je vis mon expérience à Prague et je peux le dire, c'est une très belle expérience et je crois que je vais revenir. Les rapports d'écoute et les cartes QSL mentionnées par Ramanu Bayou sont des éléments indissociables des émissions internationales. À l'origine, lorsqu'un auditeur à l'autre bout du monde captait les émissions d'une station en ondes courtes, il pouvait signaler à la station la qualité du signal reçu. En retour, celle-ci lui envoyait une confirmation de réception appelée carte QSL. Les cartes QSL ne remplissent plus aujourd'hui leur fonction première. Elles restent néanmoins un lien entre la station et ses auditeurs. Chaque carte est à sa manière une petite œuvre d'art. Depuis quelques années, leur design est réalisé par l'artiste tchèque Kristina Marková. Cette dernière se souvient d'ailleurs très bien de la première série qu'elle a eu à réaliser, consacrée aux compositeurs tchèques. J'avais décidé de ne pas chercher à représenter leurs portraits, mais plutôt d'opter pour une forme plus abstraite en recourant à l'esthétique du collage et au travail du papier. Je voulais exprimer ce que leur musique me faisait ressentir personnellement. C'est pour moi une grande joie et un honneur de pouvoir, grâce à mes réalisations, représenter notre média de service public à l'étranger. J'aime l'idée que ces cartes QSL puissent arriver quelque part à l'autre bout du monde et que quelqu'un les expose ensuite sur son bureau ou sur son réfrigérateur. Confie Kristina Marková. Parmi les auditeurs qui attendent avec impatience chaque nouvelle série de cartes QSL figure Jorge Bustos Alarcón, originaire du Chili. Depuis 1980, année où il est devenu un fidèle auditeur des émissions internationales, Jorge Bustos Alarcón a reçu de Radio Prague pas moins de 466 cartes QSL. Toutes sont soigneusement classées et conservées dans des albums. Yo tengo una tarjeta que es del 5 de junio de 1995. Recevoir une carte QSL est toujours pour moi un souvenir précieux. Ma carte préférée est celle que j'ai reçue le 5 juin 1995. Elle représente le château de Prague et lorsqu'on la bouge, ses couleurs changent comme un arc-en-ciel. Elle est vraiment magnifique. Creo que es la entrada. Una tarjeta hermosa, hermosa. Chaque année, Radio Prague International propose une nouvelle série de cartes QSL consacrées à un thème particulier. Après la musique tchèque en 2024 et les animaux des zoos tchèques en 2025, les cartes de 2026 célèbrent le 90e anniversaire de la station.